Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurore pour une consultation, une séance d'hypnose. On va travailler sur la douleur chronique. Aurore va nous expliquer ce qui lui arrive. Donc, il faut savoir le contexte. Je ne connais pas du tout Aurore, on ne s'est jamais vu. On a à peine discuté deux, trois mots par message et tu m'as dit que ça pourrait te faire du bien. Donc, si tu veux bien te présenter, je ne sais même pas où tu habites, je ne t'ai même pas demandé. Donc, si tu veux Donc, je bien te suis présenter en en quelques mots Île-de-France, et qu'est-ce qui t'amène. D'accord. en Île-de-France, dans le sud Essonne. Et donc, moi, j'ai des douleurs chroniques au niveau du dos, notamment, depuis des années. Et ça empire fortement depuis 1 an et demi, notamment, où on a détecté une double hernie discale. Et je suis suivie, donc j'ai des séances de kiné depuis près d'1 an et demi aussi, 2 fois par semaine. Et malgré ça, les douleurs ne passent pas et je ne supporte pas la station debout en fait. Je ne peux plus marcher longtemps. En sachant que dans mon histoire de vie, au niveau de ces douleurs-là, j'ai des petites inversions de courbure, j'ai du coup des semelles qui compensent un peu ça, mais j'ai toujours. Enfin, j'ai toujours. Non, ça fait très très longtemps que j'ai ces douleurs-là et ça devient vraiment handicapant. Quand tu dis ça, ça fait longtemps, tu analyses, tu sais à quel moment que ça a démarré. Alors, j'ai eu une première, enfin, une grosse crise qui a duré 2 ans en 2009, mais j'avais déjà des douleurs avant, c'était gérable. J'ai eu un petit coup du lapin suite à un accident de voiture il y a des années, et ça n'a pas arrangé les choses non plus. Mais c'est vrai que ça augmente en fait. C'est récurrent, c'est tous les jours, c'est Ah, c'est tout le temps. tout le C'est temps. tout le temps. Si je marche plus de 20 minutes, je ne peux plus endormir la nuit en fait. D'accord. Euh, voilà, donc ce qui me soulage, c'est un peu les massages, mais ça ne règle pas du tout mon problème. Hum. Que disent les médecins? Je suppose que tu as vu des médecins, des kinés, Oui, des... j'ai vu des médecins, je suis suivie. La double hernie euh, fait qu'il y a une sensibilité accrue, mais les douleurs ne sont pas directement au niveau de la hernie. La hernie, elle est sur les lombaires et les douleurs, elles sont plus au niveau du sacrum. Et en fait, ce qu'on me propose, c'est des infiltrations, éventuellement, puis une opération. Mais euh, déjà, je suis un peu jeune pour ça. Et puis, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner derrière. C'est pas en plus quelque chose auquel j'adhère pour l'instant, donc je ne l'envisage pas. Est-ce que tu as vu plusieurs spécialistes? Tu as vu tu as eu l'occasion de voir des professeurs, des personnes qui... C'est important aussi. Non, je suis restée sur quelque chose d'assez local. Mon médecin, j'ai fait toutes les analyses possibles. J'ai vu plusieurs kinés, posturaux, etc. Mais je n'ai pas vu de spécialiste plus en détail par rapport à ça. D'accord. Donc là, c'est important hein, ce qu'on parle. Donc, il faut savoir sur les douleurs, on va faire en sorte de les réduire, de voir qu'ils puissent revivre hein, quotidiennement avec sérénité. Par contre, c'est important de surveiller les hernies, etc., de continuer, ne pas hésiter à demander à ton médecin traitant ou à un autre médecin traitant qui te renvoie vers des spécialistes, dont des professeurs, etc. Alors oui, je sais, ça prend du temps parfois, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais c'est important de faire toujours multiples bilans, pas hésiter à changer de médecin traitant sur un laps de temps si, s'il n'est pas forcément d'accord pour renvoyer. C'est parfois ils n'ont pas le temps, ils ont pas. Mais c'est important de. Et c'est aussi nous notre devoir en tant que hypnothérapeute de bien sûr de mettre toujours ces warnings et d'insister. Moi je le sais par expérience parce que j'ai vu des personnes venir et me dire ah ben non, soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas voulu. Et en allant voir des spécialistes, ça faisait aussi la différence
sur pas mal de choses aussi, hein. Et bien sûr sur le plan physiologique, mécanique, c'est très 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 important. Donc ça c'est important. Je le dis à toi, mais je le dis globalement, surtout pour la communauté, hein. On n'est pas là pour remplacer les médecins ou autres, justement, on travaille main dans la main. C'est important de toujours avoir le feu vert. Bien sûr, on ne travaille pas sur les douleurs aiguës, on travaille que sur les douleurs chroniques. Quand il y a une demande, quand il y a une validation des médecins, quand à un moment donné, plus personne ne peut rien pour la personne, on va travailler sur les émotions, etc., pour réduire, voire enlever les douleurs et laisser s'en aller ce qui doit s'en aller. Mais ça, c'est important. Ça, je le répéterai à chaque fois, à chaque vidéo que je vais faire sur la douleur. C'est très, très, très important. Toujours surveiller. Et c'est important aussi que les hypnothérapeutes l'entendent quand ils reçoivent des personnes pour les douleurs aussi. Surtout, on ne travaille pas les douleurs aiguës, etc. Bon. Est-ce que tu parlais de 2009, il y a eu une crise, c'est ce que tu disais? Ouais. Tu veux bien m'en dire un peu plus à ce moment-là? Alors dans les faits, je me suis complètement bloquée au niveau des cervicales, au niveau du dos. Enfin, j'avais l'ensemble de la colonne à différents endroits qui étaient douloureuses. Et donc, j'ai eu 2 ans de suivi de kiné, de kinésière aussi, pour trouver des solutions, que ce soit au niveau postural ou pour soulager tout ça. Et puis, bon, ça s'est un petit peu passé, c'était devenu un peu latent, avec des moments, des années où ça revenait un petit peu plus fort. Et donc là, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à plus pouvoir marcher en fait à certains moments, en tout cas à plus supporter d'être debout. Donc j'ai fait des analyses et voilà, les douleurs, j'ai été en arrêt un certain temps pour ça, et les douleurs sont persistantes. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a pris vraiment une ampleur aussi. Est-ce qu'il y avait eu d'autres changements à ce moment-là dans ta vie? Alors en 2009, j'ai eu un décès important dans ma famille. Et puis il y a 2 ans, j'ai eu une séparation, donc c'est des moments importants qui ont réactivé aussi. C'est pour ça que je te pose ces questions-là, c'est parfois aussi un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, comme on dit. Toi, tu es toi-même hypnothérapeute, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc c'est des sujets que tu connais aussi, je suppose. Mais Tu as j'ai beau déjà... avoir des connaissances, c'est pas pour ça que je réussis à régler mon problème facilement. Voilà. Est-ce que tu as déjà consulté pour ça en hypnose? Est-ce que tu as vu Non. avec des confrères, non? Alors j'ai eu des petites séances, mais voilà, pas spécifiquement par rapport à mon dos. Ça a été quelque chose d'un peu plus léger au niveau de la douleur. Ensuite, je puisse être soulagée, mais voilà, on n'a pas creusé spécifiquement par rapport à ça. Sur un pourcentage de 100%, aujourd'hui, quotidiennement, ça a combien en moyenne? Donc ça fluctue un peu dans la journée, mais je dirais que je peux atteindre les 80% à certains moments. De gêne, de douleur, de handicap. En fait, je me préserve, mais dès que je vis normalement, c'est-à-dire si je vais faire une balade de 20 minutes, là, c'est 2 jours sans dormir et je peux plus me déplacer sans avoir mal. En fait. D'accord. Oui, donc ça a une sacrée répercussion sur le reste après. Donc tu te prives, certainement, il y a toute une logistique, des évitements en quelque sorte qui se sont mis en place Oui, avec et le puis temps. il y a plein d'activités que j'ai mis en suspens aussi à cause de ça. Et notamment,
Il y a eu une petite coupure. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais me dire que tu as pu analyser? Il y a des choses en lien avec parce que j'ai un travail salarié à côté, où il y a eu beaucoup de pression et je dirais que ça n'a pas aidé non plus à ce niveau-là. Et puis dans ma vie, j'ai beaucoup de choses à apporter et supporter. J'ai eu pas mal de choses à gérer et donc ça contribue aussi à ce mal-être, je pense. Et c'est vrai. Bon, on va faire en sorte de vider les valises, de laisser s'en aller ce qui doit s'en aller. Une question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des moments où c'est plutôt bien que c'est ça qui se présente pas pendant plusieurs peut-être jours, ou typiquement les vacances Alors, les vacances, c'est mieux, mais là, je suis en vacances et j'ai mal. Ça va varier un petit peu, mais j'ai pas vraiment de jour totalement off, quoi. La nuit, c'est pareil? La nuit, non, la nuit, c'est compliqué. Enfin, ça dépend de ce que j'ai fait la journée, mais j'ai des douleurs et du coup, je tourne beaucoup, donc j'ai un mauvais sommeil. Enfin, après, c'est un engrenage aussi à ce niveau-là. C'est tout un cercle vicieux en quelque sorte qui s'est installé. Bon, on va faire en sorte de trouver les solutions, de libérer, laisser s'en aller à ces douleurs. Une dernière question, si pour toi, il y a des bénéfices à ces douleurs, ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Qu'est-ce qui nourrit cette partie qui déclare ces douleurs constamment? Alors, ça, j'ai du mal à voir. Par contre, ce que j'ai mis en lumière, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pourrait être agréable pour moi, mes douleurs ont fait que j'étais obligée de l'arrêter. J'avais repris la danse, par exemple, j'étais obligée d'arrêter. J'ai commencé le violon, bon, c'est d'autres douleurs, mais j'ai arrêté aussi suite à des douleurs physiques. Il y a un côté très plombant dans mon quotidien. Et mon corps m'alerte beaucoup par rapport à ça. Sauf que je ne suis pas en train de répondre à ta question là. Mais je trouve pas. Alors, je trouve pas la solution par rapport à ça déjà. Et donc, par rapport aux bénéfices, je reste dans cette situation-là, qui est difficile pour moi. Quel est le bénéfice derrière? J'ai du mal à le déterminer en tant que tel, en fait. Bon. On va faire en sorte de trouver les bons accords, rassurer cette partie. Le but, c'est pas de combattre, c'est que corps et esprit avancent dans cette même direction, cette sérénité, et sans douleur, et que tout le monde puisse avancer sereinement, tout simplement. Rassurer tout le monde, dire que c'est OK maintenant. Très bien. Bon. Donc aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Le but étant de te libérer une bonne fois pour toutes. Comme je dis toujours, il y a le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le subconscient, c'est le chef d'orchestre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lève le rideau. Il va dire au conscient, mais surtout à l'inconscient, que là, ça ne va plus. À mon avis, l'inconscient, c'est celui qu'entretient ces douleurs, qui les a créées peut-être, et qui les entretient. C'est pas pour rien qu'on dit tel inconscient. Aujourd'hui, la fête est finie pour lui, en quelque sorte. Parce que le subconscient reprend les manettes, parce qu'on lui permet, via l'hypnose et via la transe, afin de te libérer une bonne fois pour toutes. Et te retrouver cette sérénité, et pouvoir faire des activités telles que la marche ou tout autre, tranquillement. Puis bien dormir, le sommeil c'est important. C'est la base. Dans ma façon de travailler, tu es ma partenaire, je suis ton partenaire. Je fais 50% du chemin, tu fais 50% du chemin. Et comme j'aime le dire, l'hypnose, il faut le prendre comme un jeu, tout simplement. Donc, tu connais déjà un peu l'hypnose. S'il vient à avoir une coupure, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera.
Ça te permettra tout simplement de me rappeler. Prête à voyager? Oui. Prête au changement? Oui. À un nouveau départ, une renaissance en quelque sorte? On va faire ensemble. Tu es bien assis, si tu me vois bien? Ouais, parfait. Tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. Et tu vas voir, tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague. Voilà, fixe bien l'œil de la bague. Tu peux le fixer de loin. Tu vas pouvoir te rendre compte que dans quelques instants, les paupières vont se fermer. Et tu vas faire en sorte de partir dans une transe très profonde, s'épaissie. Nous allons faire un merveilleux voyage aujourd'hui. Voilà. Hermétiquement, voilà. Tel un bébé qui s'endort, les paupières se ferment. Voilà. À partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Chaque instant t'emmène plus profondément dans cet état sain et paisible. Tu te laisses intégralement et totalement bercer. Je vais faire un décompte et chaque chiffre va approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Totalement détendu, relâché, très bien. Et maintenant, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars 10 fois plus profondément. Dans un état d'hypnose très profond. Maintenant, chaque battement du cœur, chaque inspiration, continue d'approfondir cet état sain et paisible. Très bien. Et maintenant, je vais refaire encore un décompte qui approfondit cet état. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1, maintenant. 10 fois plus profondément. Voilà. Et à partir de maintenant, tu t'autorises à partir dans une transe très, très, très profonde. La plus profonde que tu puisses aller et que tu n'es jamais allé. Voilà. Et maintenant, comme par magie, le subconscient va prendre intégralement et totalement possession de la tête et du corps et il va pencher la tête d'un côté. Tout se fait naturellement et automatiquement. Et chaque mouvement approfondit cet état sain et paisible. Significativement, la tête penche intégralement d'un côté. Subconscient, je considérerais ce côté pour un oui pendant toute la séance. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie pour ta collaboration. Maintenant, subconscient, je vais refaire un décompte de 10 à 1 qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible. Et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible. 10, 9, totalement détendu, relâché. 8, 7, voilà. Et maintenant le corps s'autorise à partir dans une transe très profonde. 6, 5, 4. Et maintenant tout s'accélère, tout s'approfondit. Encore plus loin.
continue de l'embarquer, subconscient, très très loin. Trois. Deux. Un. Maintenant, 10 fois plus profondément. Voilà. Une transe très, très, très profonde. Subconscient, quand tu considéreras que la transe est assez profonde pour pouvoir travailler, voyager, tu redresseras totalement la tête. Et chaque mouvement continue de l'emmener encore plus profond. Dans quelques instants, subconscient, à mon décompte, tu vas faire apparaître devant elle un grand tableau avec de quoi écrire sur ce tableau. Les yeux vont se rouvrir et sur ce tableau, elle va pouvoir commencer à écrire et à dessiner son corps. À mon décompte subconscient, les yeux se rouvrent, le tableau apparaît. Elle va pouvoir prendre de quoi écrire et écrire sur ce tableau, dessiner son corps. Tout va se faire naturellement. Et chaque mot prononcé, à chaque fois que je lui poserai des questions, approfondira la transe. 3, 2, 1, maintenant. Tout se fait naturellement. Quand tu seras prêt, tu vas pouvoir dessiner ton corps sur ce tableau. Peut-être avec la main droite, la main gauche, tout va se faire naturellement. Voilà. Tu reprends possession intégralement des bras. On va le faire, mais je ne sais pas. D'accord. Tu te vois faire? Oui. D'accord, intéressant. Qu'est-ce que tu dois faire? Dessine les contours, Ouais. une silhouette. Tu me diras quand elle sera finie. Ouais, c'est bon. Maintenant, tu vas faire des croix ou un autre symbole sur toutes les douleurs qui se présentent quotidiennement sur ce corps. Tu les mets, ouais, des croix, des post-it, comme tu le sens.
Quand tu auras fini, tu me le diras. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de symboles, de croix? Ouais. Non. Maintenant, quand tu seras prête, tu vas tout simplement prendre de quoi les effacer. Et une par une, tu vas y mettre toute l'attention, tout ton cœur. Peut-être même que tu peux leur dire un mot, au revoir, ce que tu veux, et les effacer une par une. Prends bien conscience que à chaque chose que tu effaces, c'est irrévocable, et ça revient. Est-ce que tu es prête à le faire? Est-ce que tu... Ouais. J'ai du mal avec ça. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal? Ça reste. Ouais. Pourquoi ça reste? C'est comme si, en fait, si je les efface, ça me fait tomber. C'est comme si ça tenait ma colonne. D'accord. C'est un peu comme si ça répliquait. Et par quoi qu'on pourrait les remplacer de positif afin que tu tombes pas? Là, ce que je vois, en fait, c'est que sans je m'effondre. Du coup, j'ai besoin d'un axe, Ouais. comme une barre plutôt. D'accord. Donc ce que tu peux faire, c'est dessiner, rajouter à chaque fois que tu supprimes une barre. Peut-être que tu peux y mettre de la mousse ou autre chose sur cette barre. Alors, j'entends, mais c'est comme pas accessible, en fait. La barre, elle est brute, elle est dure, en fait. Mhm. Peut-être Pas mettre, vraiment de mettre autre chose plutôt qu'une barre. je sais pas quoi. Si tu mettais une corde ça tient, c'est flexible. Non? Ok, un rayon de lumière. D'accord. C'est ça. Là, ça passe. Tu peux y aller un par un, tranquillement. Comment tu te sens?
se passe-t-il? Petit à petit. Tu me diras quand tu auras fini. Quand j'arrive au bas du dos, ça me dévie en fait. D'accord. C'est en flamme. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de calmer en fait le mouvement. Oui. Comment peux-tu le calmer? Je mets de la tension dessus, mais du coup ça modifie tout le reste. Tu vas voir que tu vas trouver les solutions. Que se passe-t-il maintenant? Oh, c'est bon. Comment te sens-tu? Droite. Oui. As-tu une sensation, une émotion qui vient à toi? J'ai deux pointes au niveau du corps, une au niveau de la tête et une au niveau de la hanche. Qui sont désagréables, agréables? Désagréable. Tu vois, dans quelques instants, ils vont s'en aller totalement. As-tu quelque chose à rajouter sur ce tableau? Je sens comme une plaque en fait. Je sais pas si c'est une protection ou c'est une plaque en triangle au niveau du bas du dos. Je sais pas si c'est pour soutenir. Je la sens. Peut-être qu'elle est là pour soutenir. Pour protéger. Ouais. Et là, du coup, j'ai une émotion.
laisse venir. Comment te sens-tu là? Pas trop. Qu'en est-il de ce tableau? Il n'y a plus les croix. Oui. Ça a été remplacé par de la lumière et là, plutôt blanc avec cette plaque. Très bien. C'est ce que je te propose, c'est à mon décompte. On va demander un petit coup de pouce du subconscient et tu vas te laisser intégralement transporter dans un futur proche afin de comprendre, afin de voir que tout va aller de mieux en mieux. Aller peut-être dans une ou plusieurs scènes significatives, représentatives d'un futur très proche, afin de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un avant et un après. Es-tu prête à voyager? Ouais. 3, 2, 1, maintenant, totalement, intégral. Tout vient à toi. Peut-être des belles images, peut-être des mots, des belles sensations, des belles émotions, même des beaux messages. Quand ça sera bien compris, bien acquis, la tête penchera totalement en avant. À partir de maintenant, tu entends ma voix de plus en plus. Le subconscient reprend totalement les manettes. Très, très profondément. Afin d'aller chercher le maximum de ressources positives. Dès aujourd'hui, tout va aller mieux. Les douleurs vont être totalement réduites. Ça va aller de mieux en mieux, totalement parti. À partir d'aujourd'hui, il y a un avant et un après. Cet après fait de sérénité, de paix, de légèreté.
peut-être des nouvelles envies, des nouveaux projets vont se mettre en place avec plaisir, engouement. Maintenant, aller faire des balades va devenir un vrai plaisir. Y aller à ton rythme, au rythme du corps, tout simplement. Les nuits vont devenir profondes, très très profondes, très paisibles. Si le subconscient a des beaux messages à faire passer, ils passeront pendant les rêves, dans les nuits à venir. Je remercie le subconscient pour sa collaboration. Quand il considérera que tout est bon pour aujourd'hui, que tout est bien sauvegardé, alors à ce moment-là, tranquillement, il pourra commencer à enclencher le réveil, mais uniquement quand le travail sera fini. S'il y a encore du travail à faire, les paupières, les yeux resteront fermés, tant que le travail continuera. C'est le subconscient qui réouvrira les yeux quand il l'aura décidé. Ça montrera qu'il était bien présent. Afin de revenir ici et maintenant, en pleine conscience. Comment te sens-tu? Détendu. Détendu. Surprenant tout ça, fascinant à la fois. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je dis surprenant et fascinant à la fois. Ouais. Et en même temps, pas tant que ça. Très bien. Ça va aller mieux maintenant. Okay. Tu vas te réveiller tranquillement, prendre un verre d'eau, prendre l'air. Ouais. Tu vas bien dormir ce soir. Merci. Moi, je t'en prie. Maintenant, le but, c'est pas trop se poser de questions. Observer les changements qui sont déjà en route, comme je dis toujours. Et vivre, tout simplement. C'est la beauté de l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de devoir à faire. Tout se met naturellement en place. Comment tu sens ton corps là maintenant Plus dense, bizarrement. Et détendu. Super. Tu feras un petit retour, tu me feras Avec plaisir. peut-être même sous la vidéo ou de toute façon Okay. même par message. On laisse quelques semaines et puis on fait une introspection. Ok, ça marche. Bon. Et ben on se tient au courant. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, je t'en prie. Bonne journée à toi. Et toi aussi. Ouais, merci.